Alors, dans les cours précédents, on a vu comment on pouvait faire pour développer une expression littérale avec cette formule-là. Ici, on a k, a et b sont trois nombres. Et puis ici, quand on a k fois cette parenthèse, k fois a plus b, on a vu qu'on pouvait l'écrire comme k fois a plus k fois b. Et pour ça, on avait utilisé la distributivité, c'est-à-dire que le facteur k qui est ici, on le distribue aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Donc on a k fois a plus k fois b. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Ça permet de transformer un produit. Ici, on a k fois un nombre en une somme de deux termes, ka plus kb. Donc, ça permet de passer d'un produit à une somme. Bon, là, je regarde le cas de la somme. Pour le cas de la différence, on verra plus tard. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette égalité-là, k fois a plus b égale k fois a plus k fois b, on peut la lire dans les deux sens. Donc en fait, je l'ai réécrite ici, dans l'autre sens. Alors je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Ici, ce qu'on a, c'est quand on le lit dans ce sens-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme une somme de deux termes, k fois a plus k fois b, donc c'est le terme ka plus le terme kb, en une multiplication, un produit, k fois a plus b. Donc ici, on a transformé une somme en un produit. Là, ça veut dire qu'on a factorisé, c'est le terme qu'on emploie, factoriser l'expression. Donc factoriser, ça veut dire tout simplement que on transforme une somme en un produit. La somme de ces deux termes, ka et kb, en ce produit k fois la parenthèse a plus b. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça peut être très utile, on verra plusieurs types d'utilisation de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, pour pouvoir faire cette factorisation, il faut reconnaître dans le terme ka et le terme kb un facteur commun, qui est le nombre k ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Donc en fait, ici le nombre k divise ka et il divise kb aussi. Donc si on reconnaît qu'il y a un nombre qui divise le premier terme et le deuxième terme, c'est un facteur commun. Et du coup, on va pouvoir le mettre en facteur. Tout simplement, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait quand on développe. Ici, on va sortir le k, je fais des petites flèches comme ça, et on va le mettre devant et obtenir k fois une parenthèse. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, on va faire quelques exemples. Donc ici, je vais prendre, on va écrire déjà, je ne sais pas, par exemple, 2, oui, par exemple 2x plus 4, 2x plus 4, et on va essayer de le factoriser. Pour ça, il faut mettre en avant, il faut montrer qu'il y a un facteur commun de ces deux termes, 2x et 4. Alors ici, 2x, bah, c'est 2 fois x, et il faudrait pouvoir écrire comme 4, comme 2 fois quelque chose aussi. Alors, je vais faire comme ça. C'est 2x plus 4, c'est 2 fois 2. 2 fois 2. Et donc, finalement, là, j'ai un facteur commun qui apparaît, puisque 2x, je peux le diviser par 2. Et 2 fois 2, eh bien, je peux le diviser par 2 aussi. Donc, j'ai ici un facteur commun. Ça, c'est le facteur commun. C'est le facteur commun. Et du coup, bah, je vais pouvoir sortir ce facteur commun. Donc je mets les petites flèches comme ça. Je vais le sortir. Et ça va me donner égal à 2 fois une parenthèse que j'écris comme ça. Et dans la parenthèse qui me reste ici, c'est ce x plus ce 2. Donc j'ai x plus 2. Voilà, et effectivement, on peut vérifier que ça marche tout simplement en prenant l'expression qu'on a factorisée ici, celle-là, et en la redéveloppant. Donc, si je redéveloppe ici, je dois retrouver cette expression-là, 2x plus 4. Alors, j'ai 2 fois x, ça me donne 2x, et puis plus, qui est ici, 2 fois 2, qui est égal à 4, donc je retrouve bien ce terme-là. Donc ça marche. Là, on a bien réussi à factoriser, on est passé
de cette expression-là, qui était une somme de 2x et de 4, à ce produit-là, qui est 2 fois ce nombre x plus 2. Alors, je vais donner un autre exemple. On va le faire ici. Alors, je vais prendre par exemple 15 plus 10x, par exemple. 15 plus 10x. Alors là, il faut trouver un nombre qui divise 15 et qui divise 10. Autrement dit, il faut trouver dans quelle table apparaissent 10 et 15. Alors 15, c'est 3 fois 5, donc je vais l'écrire comme ça, 5 fois 3 plutôt. Et puis 10, je vais l'écrire comme 5 fois 2, et donc j'ai 5 fois 2x, puisque 10x, c'est 5 fois 2x. Et là, du coup, j'ai mon facteur commun qui apparaît, j'ai le 5 qui est là, et le 5 qui est là. Je suis bien dans le cas de cette expression-là, j'ai bien 5 fois quelque chose plus 5 fois quelque chose. Donc j'ai le facteur commun ici, c'est le 5. Facteur commun. Et donc je peux le mettre en facteur, c'est quand on factorise, on trouve un facteur commun et on le met en facteur. Alors ici, je vais donc écrire que c'est égal à le facteur commun qui est 5, multiplié par une parenthèse, et dans la parenthèse, eh bien, je vais trouver en fait ce qui reste. Hein. Il y a un 3 et 2x ici. 3 plus 2x, donc je vais l'écrire, c'est 3 plus 2x. Alors il y a des petits pièges qui peuvent apparaître. Par exemple, dans ce cas-là, je vais donner un autre exemple. Ici, si j'écris, disons, 7 plus 14x. 7 plus 14x. Alors 7, on peut le diviser par 7, et 14, on peut le diviser par 7 aussi. Donc ce que je vais faire, c'est mettre, je vais faire 7 comme facteur commun. Donc je vais avoir 7 plus 7 fois 2. 7 fois 2, c'est 14, x. Et là, j'ai mon facteur commun qui apparaît, c'est le 7 qui est là, et le 7 qui est là. Voilà, ça c'est le facteur commun. Donc je vais le sortir de la parenthèse, enfin de l'expression plutôt, je vais le sortir et je vais le mettre devant une parenthèse. Donc je vais écrire que c'est 7 fois quelque chose. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que dans le quelque chose, ici, il ne faut pas oublier que quand on a 7, en fait, c'est 7 fois 1. Donc ici, on devrait avoir un 1 ici, et là, un 2x. Et effectivement, quand je redéveloppe, là, ça marche puisque j'ai 7 fois 1 qui me donne 7, plus 7 fois 2x qui me donne 14x. Alors, il faut faire très attention parce que très souvent, comme il y a un 7 ici, on oublie qu'il y a un 1 dans la parenthèse. Autrement dit, ce qu'on peut faire aussi pour ne pas se tromper, c'est écrire ça comme ça. Je vais rajouter une étape ici. On peut très bien écrire que c'est 7 fois 1 plus 7 fois 2x. Alors ici, le 7, on le fait apparaître, le facteur 7, il est là et là, donc on va le mettre en facteur. Comme ça, on voit ce qui apparaît, ce qui doit être dans la parenthèse. Quand on enlève le 7 et qu'on le met devant la parenthèse, eh bien, j'ai le 7 qui vient ici, et dans la parenthèse, j'ai ce 1 qui est ici, et puis ce 2x qui est là. Donc j'ai bien 7 fois 1 plus 2x. Autre manière de faire, pour trouver qu'est-ce qu'il faut mettre dans la parenthèse, c'est de prendre le premier terme, 7, et de le diviser par le facteur commun. Donc on va avoir ici 7 divisé par 7, et ici 14x divisé par 7. Je vais le faire comme ça. Je vais le reprendre. Ici, on peut le faire comme ça. 7 plus 14x. Donc je remarque que 7, c'est le facteur commun. Donc je le mets en facteur. Et ici, pour trouver ce qui est dans la parenthèse, je vais mettre, j'ai ce premier terme divisé par 7. Donc c'est 7 divisé par 7. Et puis ici, 14x divisé par 7. Je fais exactement, je refais le même exemple pour vous montrer une autre technique pour déterminer ce qu'on met dans la parenthèse. Et du coup, ici, alors j'ai le 7 qui ne change pas. Et puis ici, dans la parenthèse, donc j'ai 7 divisé par 7,
ça fait 1, plus 14 divisé par 7, 14 divisé par 7, ça fait 2, et donc le x, 14x divisé par 7, ça fait 2x. Voilà, alors je fais un dernier exemple. Donc ça c'était un exemple et ça c'est le même. Je fais un dernier exemple qui est celui-là, on va dire, disons 24 moins plus 48x. Alors, là, ce que je peux voir, c'est que 24 est divisible par 24 et 48 est divisible par 48 par 24 aussi. Donc, je vais pouvoir écrire que, je vais l'écrire comme ça, c'est donc 24 plus 48, c'est 24 fois 2, 24 fois 2, x. Du coup, mon facteur commun, c'est 24, que je mets en rouge. Et donc, je vais pouvoir écrire que c'est 24, alors là, j'ai pas mis le 4 en rouge, 24 fois une parenthèse. Et ici, alors, j'ai deux choix possibles. Soit j'écris que c'est 24 fois 1 ici, plus 24 fois 2x. Donc, quand je mets le 24 en facteur, eh bien, j'obtiens 1 ici. Et plus 2x. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est écrire 24 divisé par 24. Pour trouver le premier terme qui est dans la parenthèse, je vais avoir 24 divisé par 24, ça fait 1. Plus 24 fois 2x divisé par 24, ça me donne 2x. Voilà, ça c'est la solution, on a complètement factorisé. Et ici, on aurait pu faire comme ça aussi, écrire que c'est 24 fois 1 plus 24 fois 2x. Et donc, le facteur commun, c'est 24, ici. Et donc, quand je le sors de la parenthèse, enfin, je le sors de l'expression plutôt pour le mettre devant la parenthèse, eh bien, j'ai 24 fois 1 plus 2x. 24 fois 1 plus 2x. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a toujours moyen de vérifier en redéveloppant pour voir si vous retrouvez l'expression de départ. Donc 24 fois 1, ça fait 24 qui est là, plus 24 fois 2x, ça fait 48x qui est ici. Donc là, on ne s'est pas trompé. Voilà, il y a deux techniques différentes. Si vous vous rappelez que 24, c'est 24 fois 1, donc vous pouvez l'écrire comme ça et vous voyez apparaître directement dans cette expression-là ce qui va rester dans la parenthèse. Ou alors, vous mettez 24 en facteur et pour trouver les deux termes, vous divisez chaque terme par le facteur commun. Donc ici, on avait 24 qu'on divise par 24, ça donne 1. Et puis 24 fois 2x qu'on divise par 24, ça donne 2x. Voilà,